Alors, mon nom d'auteur, donc c'est Daniel Tal. Dans la vie, je suis chef d'entreprise et aussi auteur de livres. J'ai monté une maison d'édition en 2017 qui s'appelle Terre en Ciel Édition et j'ai sorti 3 livres. Un qui s'appelle L'homme à la tête de chat, qui est un roman philosophique. Et un deuxième qui était un recueil de poèmes, parce que j'ai un côté très artistique, je suis musicien, enfin ça va être compliqué de dire tout ce que je fais. Donc un recueil de poèmes, et aussi le dernier livre qui est sorti le 12 novembre, qui s'appelle Le pouvoir de l'intime conviction. J'ai toujours baigné dans la spiritualité en fait depuis tout petit, puisque ma mère c'est elle qui m'a élevé, elle est très branchée sur la spiritualité. Elle avait même été dans plusieurs ashrams, dont celui du Swami Muktananda, dont je parle dans L'homme à la tête de chat. Et donc, elle m'a envoyé des codes, en fait, des signaux très tôt, hein, très jeune dans mon enfance, dans mon adolescence. Elle avait une bibliothèque qui était remplie de livres sur l'astrologie, sur l'ésotérisme, sur la vie après la mort. Son grand sujet de prédilection, c'est ça. Elle avait des livres du genre La Source Noire, elle s'intéressait beaucoup au NDE, aux expériences de mort imminente, etc. Donc très vite, j'ai été plongé dans le bain. Malgré tout, dans le bain social et au lycée, moi j'ai suivi quand même voilà, un parcours qui n'était pas celui d'un moine, hein, qui était plutôt celui de quelqu'un qui s'oriente pour faire des études d'ingénieur. Et ensuite, après le bac, j'ai tout lâché pour être musicien, parce que je me suis dit que dans la vie, il fallait faire exactement ce que j'avais envie de faire et rien d'autre. Et ça, c'est mon grand ami Rafi Ganet, que j'ai rencontré, et dont je parle aussi dans mon livre, que j'ai rencontré au lycée, qui me l'a enseigné, qui m'a permis de sortir du cadre et d'avoir une vie un peu voilà, hors des sentiers battus, en fait, voilà. Je ne vais pas aller très loin dans la mémoire, je vais prendre la plus récente, la plus haute dans la pile, hein, qui m'est arrivée, qui rentre dans la catégorie de ce qu'on appelle les synchronicités. Je ne sais pas si c'est un terme qui te parle, mais il est très à la mode en ce moment. On voit beaucoup de vidéos là-dessus, surtout quand on s'intéresse à la spiritualité. J'ai été pour voir mon meilleur ami qui s'appelle Rafi Ganet, en Bretagne, parce que c'est un fan de vidéos et je voulais qu'il m'aide à tourner mes vidéos en fait, pour une masterclass. Et à la fin du week-end, il m'a dit qu'il pouvait pas, qu'il n'avait pas le temps, etc. Par contre, entre-temps, il m'a présenté une autre personne qui s'appelle David Fressino, qui est en fait un producteur audiovisuel qui travaille pour l'INRES. Et en me ramenant à la gare, il me dit, tu sais quoi, c'est bizarre, mais David, en fait, il prend le même train que toi pour rentrer à Paris. Il ne devait pas parce qu'il y a eu un problème de voiture. Et finalement, bon, moi, j'avais réservé mon train 3 semaines à l'avance. Et je me retrouve sur le quai de la gare et je vois David arriver. Et je lui dis, tiens, je ne le connaissais pas bien. Je lui dis, tiens, je voulais pas l'embêter dans le train, tout ça. Je voulais pas essayer de le voir exprès pour lui demander des choses parce qu'il est producteur audiovisuel. Bon, voilà. Je voulais pas lui casser les pieds, pourtant il arrive sur le quai à côté de moi, je lui dis mais qu'est-ce qui se passe en fait, on est dans le même wagon? Il fait apparemment oui, on est dans la même voiture, etc. Et on regarde dans nos téléphones respectifs, on a l'application SNCF, et en fait on a les places juste l'une à côté de l'autre. Voilà. Donc moi j'avais réservé 3 semaines à l'avance, lui il venait de le réserver en catastrophe, et il ne devait pas prendre ce train, et finalement, alors que je voulais pas l'embêter, et je savais pas trop comment l'aborder en fait, on se retrouve côte à côte, les places côte à côte. Et le pire, c'est que comme lui, il travaille pour l'INRES, tu sais, qui est la télévision qui s'intéresse aux phénomènes étranges, et qu'il interviewe toujours des personnalités comme Philippe Guillemant, etc., qui parlent que de ça, il n'a même pas trouvé ça dingue, quoi. Ça l'a juste fait rigoler, et il a dit, bah, c'est qu'on avait des choses à se dire. Voilà. Alors là, quand on parle de rencontre, pour le coup, voilà, une anecdote qui tient la synchronicité. Je pense que la meilleure façon d'arriver à se réaliser, à réaliser ses projets, à réaliser ses rêves, c'est d'être dans l'alignement avec le moi. C'est-à-dire que c'est comme s'il y avait 3 points distincts, la volonté, le moi et l'objectif. Si les 3 points sont alignés sur une même droite, là c'est mon côté mathématique qui ressort, si les 3 points sont alignés, à ce moment-là, on va réussir.
Si par contre le moi est en décalage, hein, c'est-à-dire qu'on s'écarte du moi, si on agit à côté de soi-même, eh bien en général on échoue. Donc le meilleur moyen pour être dans l'alignement de soi, c'est de faire exactement ce qu'on a envie de faire. Alors j'avais un ami qui disait ça, il me disait, mon grand-père disait, dans la vie, ce qui est important, c'est de faire ce qu'on a envie de faire. Ça semble tout simple comme réflexion, mais en fait, c'est pas si simple que ça, parce que parfois, quand on a envie de faire ce qu'on a envie de faire, eh bien, il y a des gens qui vont te dire, bah non, c'est dangereux, ou alors tu n'y arriveras pas, ou alors on est inhibé parce qu'on n'a pas assez confiance en soi, ou parce qu'il y a des gens qui t'ont dit que tu étais un bon à rien, que tu n'y arriverais pas, etc. Et on ne fait pas toujours ce qu'on a envie de faire, ce qu'on aurait envie de faire. Et pourtant, c'est ce qu'il faudrait. La vie n'a pas de sens sinon, puisque on le sait tous, plus ou moins, enfin on en a plus ou moins conscience, on peut tous mourir d'une seconde à l'autre. Moi j'en ai été témoin plusieurs fois et c'est ce qui a forgé ma philosophie de vie. Et donc, partant de cette simple réflexion, on n'a rien à perdre. Et surtout, ce qu'on a à perdre, c'est beaucoup de temps et gâcher sa vie si on fait des choses, si on se force à faire des choses qui ne nous intéressent pas, si on écoute les autres sans arrêt et qu'on s'engage dans des voies qui ne sont pas les nôtres, la vie n'a pas de sens. Donc le réel sens de la vie, c'est d'être heureux et de faire exactement ce qu'on a envie de faire. Même si ça paraît risqué, même si pour ça, on va peut-être perdre un petit peu de ce qu'on avait temporairement. En tout cas, moi, ça a toujours été ma ligne de conduite et ne m'a pas mené à être clochard du tout, au contraire. Hein. Je suis un chef d'entreprise, j'ai bien réussi dans la vie, à mon petit niveau, hein, modestement, mais en tout cas j'ai ce qu'il faut pour vivre. Et c'est, je pense, grâce à ce phénomène, c'est-à-dire que j'étais vers ce qui me donnait le plus envie, ce que vraiment j'avais envie de faire, et c'est dans cette direction qu'on est bon. Tu as remarqué que quand on fait un truc qui ne nous plaît vraiment pas, on n'est pas bon, en fait, souvent. Alors que quand on fait un truc qui nous botte vraiment, ce pour quoi on est fait, tout d'un coup, on est bon. Et donc, on cartonne. Et c'est comme ça qu'on réussit. Je voudrais principalement remercier mon meilleur ami qui s'appelle Rafi Ganet. Dans mes livres, je maquille les noms et les prénoms pour ne pas mettre en scène volontairement des gens de la vie réelle, et maintenant ça devient une autorité publique. Le personnage Shin dans L'homme à la tête de chat ou dans Le pouvoir de l'intime conviction, c'est mon ami Rafi Ganet que j'ai rencontré quand j'avais 16 ans et qu'on était au lycée. Et il a infléchi la courbe de ma destinée d'une certaine façon. Parce que Rafi, lui, il vient un petit peu d'ailleurs, hein. C'est un peu un extraterrestre. D'abord, il est d'origine vietnamienne, moitié vietnamien, moitié indien. Donc ses parents ont fui le Vietnam quand il était petit, etc. Donc il vient d'autres horizons et avec une autre culture. Et c'était un peu un extraterrestre au lycée avec moi. Quand j'ai rencontré, on avait l'impression qu'on était complètement décalé par rapport à notre environnement. Moi, je me sentais tout seul. Et là, on s'est rencontrés et on est devenus très amis parce que je me suis rendu compte que tu pouvais avoir un vrai ami. Et au-delà d'être un ami, ça a été un guide. Parce que lui est arrivé sur Terre avec cette conscience déjà formée de qui il était. C'est-à-dire qu'il savait exactement qui il était, ce pourquoi il était fait, et quel était le sens de la vie. C'est-à-dire, à savoir ce que je t'ai dit tout à l'heure, faire ce qu'on a envie de faire. Moi, j'étais pris dans le système, dans les lycées, avec la compétition, les boîtes à bac, etc., où on te met sur des voies, où il faut faire S, à l'époque ça s'appelait comme ça, scientifique, où il faut faire ceci, cela, et puis voilà, j'étais en train de me fourvoyer en fait. Et un jour, il m'a pris entre quatre yeux, il m'a dit, mais dis-moi en fait, Daniel, en vérité, qu'est-ce que tu as vraiment envie de faire dans la vie? Moi, je m'apprêtais à suivre une voie qui n'était pas la mienne. J'en parlerai même pas parce qu'il y a des gens qui diraient que je critique leur profession, c'est pas du tout le but. Il m'a dit, je suis pas ta mère, je suis pas tes parents, je suis pas tes profs, etc. Moi, je suis juste ton ami. Dis-moi, on est juste entre nous deux, dis-moi vraiment ce que tu as envie de faire dans la vie.
mais vraiment. Et je n'osais pas me l'avouer à moi-même, je n'osais pas le dire, je n'aurais jamais osé. J'ai dit, bah, j'aimerais bien être guitariste. Il m'a dit, bah alors, sois guitariste. Et ça semblait dingue. Et alors, j'ai pas réussi à devenir guitariste professionnel, mais c'est en voulant l'être que j'ai fini par trouver qui j'étais et que j'ai fini par être heureux. Et ça, je lui dois, quoi. Je lui dois. Donc, s'il y a vraiment une personne que je retiendrai et à qui je veux adresser tous mes remerciements, c'est à mon meilleur ami, à Rafi. Rafi Ganet. Donc, lui, il est devenu grand maître d'arts martiaux. C'est un des plus grands maîtres d'arts martiaux au monde en Wing Chun. Donc maintenant, il a beaucoup d'élèves, il est connu même à l'international. Donc il y a une page Facebook, etc. Vous pourrez même... moi j'ai créé un groupe dans Facebook, le groupe Daniel Tal, il en fait partie. Donc voilà, il fait partie de mon écosystème en même temps, hein, il est toujours là. Voilà.